Voilà. Pleurer dans le livre aujourd'hui, c'est bon. Je vois quelqu'un qui dit on dirait crash est son travail. Mais mon frère, tu devrais savoir ou bien tu es en retard. Tu es en retard ou bien tu fais exprès. Voilà. Vous m'entendez bien maintenant. Connectez-vous, connectez-vous. Il est quelle heure? Ouais, il est 18 h. Ce qui veut dire qu'il est 23 h en France et 22 h en Côte d'Ivoire. Ok. Mais vous là, vous êtes compliqué, hein. Je ne vous comprends pas quoi. On vous fait plaisir encore, c'est problème. On ne vous fait pas plaisir, c'est problème. Ah,
Quand il dort tranquillement chez moi, où sont les trucs là? Yo, tu appelles au mauvais moment. Moi, je suis en direct maintenant. T'as appelé 2 fois, tu n'as pas décroché. Ok, apparat. Nous, on est à une phase supérieure. On n'a pas le temps. On dit donc, Giovanni, quoi? C'est Kabidje qui fait ce message là, ou bien c'est qui? Mais attends, moi, je n'ai pas compris, hein. Je n'ai pas compris quoi. Parce que depuis hier, je crois, c'est hier, non? Depuis hier, je vois les commentaires là. Ton micro, c'est ton micro, ton micro. On dirait que ça vous plaît, hein? C'est la première fois que vous voyez un micro? Ah non, 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 non. Vous ne savez pas que on peut faire direct à un micro. Ok, je vais vous dire. Le micro, il n'est pas fait seulement pour les grandes salles. Le micro a plusieurs importances. Vous qui voulez vous faire, vous qui voulez faire le blogging, lorsque tu utilises le micro de ton appareil, c'est bon, mais ce n'est pas professionnel. Ça ne donne pas le son que tu voudrais. Donc, il est libre, libre à toi. Et allô, champion. Et à toi, tu dors pas. Ouais, ouais, ça va, ça fait 2 jours. On dirait que tu dors pas. Qu'est-ce que ça? Il est presque minuit chez toi. Il est 23 h, non? Toi, tu dors pas. Ta maman. Ta vraie maman ou bien c'est. Ah, ok. Ok, je vois. Voilà. Ok. Ailleurs, non? Quand tu as. Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Non, je viens là-bas. Cette année seulement, je serai là-bas. Cette année, il a fait boucan là-bas. Cette année-là, il a fait boucan là-bas. Depuis l'aéroport, il a filmé jusqu'à mon hôtel. Ouais. Il n'y a même pas pour le champion. Tu connais, non? C'est les Yahi. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Ok, merci. Bisous, bisous. Ok, ciao. Non, je viendrai manger ça propre même. Ok, merci. Ok. Ouais, champion. Donc, je t'attrape tout à l'heure, comme tu ne dors pas encore. Ah bon? Je te jure, je te jure. Tiens! C'est là, il t'a gâté. Bon, y a pas là. Je t'attrape tout à l'heure. Ouais. Alors que, c'est anglais, vous parlez maintenant. Vous ne voulez plus Macron. Vous ne voulez pas d'être maintenant. Yeah, I see. I see. Oh, really? you move. You want to move here? Yeah, you want to move your mind. Okay, that is cool. That is cool. That is cool. Oh, ouais, je te dis. Non, Chap, ça va aller. Même. Il connaît, non? Il a confiance. Bon, champion, je vais te laisser. Je te rappelle après mon direct. Mais je suis en direct là. Ok. Ok, on a ça. Voilà. On m'attend en France. Cette année-là, je serai en France. Ah, et cette année, je serai en France. Je vais d'habitude en France, mais caché. Pour autre chose. Je vais cacher et puis voilà.
Mais cette année, je vais en fanfare en France. Voilà, je vais arriver en France en fanfare. De l'aéroport, je filme jusqu'à puis je rentre à Paris. Voilà. Et puis, je ne vais pas faire Paris seulement. Je vais aller dans des coins, je vais aller à Nice, je vais aller dans des coins. Voilà. J'ai tapé au moins un mois plein dans Paris, les pieds viennent, dans France, les pieds reviennent. Voilà, c'est comme ça y est. Donc Paris, France, soyez tranquille, viens là-bas. Ben, il y a des gens que je dois visiter. Il y a des gens que je dois visiter, mais ils ne savent pas. Non, ne vous inquiétez pas. Hein. Pour ceux qui pensent que je vais leur porter main, ne vous inquiétez pas. Je suis un partisan de la non-violence. Mais attention. Voilà, donc comme je disais, le micro, il est fait pour plusieurs choses. Le micro n'est pas seulement, il n'est pas fait pour bluffer. Non, non, non. Il a une raison. Hi. Ah, ok, c'est là, non. C'est maintenant que vous voyez ce micro-là. Sinon, d'habitude, il y a un micro sans fil. J'ai deux micros sans fil même. Attends, où ça y est? J'ai plein de micros ici. J'ai déposé ça certainement de l'autre côté. Sinon, j'ai plein de micros ici. Ah, voici un. Ça, c'est sans fil. Celui-là, tu le prends, tu mets comme ça. Tu vois. Mais lui-là, il n'est pas branché. Hein. Mais là, tu le mets comme ça. Tu vois, tu le mets sur ta tête comme ça. Tout ça, c'est micro. Donc, vous, apparemment, c'est la première fois que vous voyez micro. Sinon, j'ai toujours utilisé micro. Voilà. Mais c'est bien, c'est bien. Vous apprenez. Vous pensez que c'est dans les studios d'enregistrement seulement qu'on a micro. Ou bien c'est les chanteurs seulement qui ont micro. Non. Ou bien c'est les animateurs télé seulement qui ont micro. Le micro, on n'a pas ça pour bluffer. Il y a d'autres, on colle ici. Il y a d'autres, on met ici. Voilà. Il y a plusieurs. Voilà. Il y a plusieurs. Donc celui-là, c'est spécialement pour les iPhones. Voilà. Lui ne prend pas autre chose si ce n'est pas iPhone. Voilà. Donc vous voyez que le son est différent. Lorsque je parle à partir du micro, le son est différent. Là, si j'enlève le micro, tout à l'heure, j'ai commencé sans brancher le micro. Vous avez vu comment le son était? Et quand j'ai branché le micro, vous avez vu le son? Une différence. Tout à l'heure, je vais vous faire quelque chose, vous allez voir. Ça, c'est la partie qui me plaît, quoi. Je vais couper le son. Je mets le son. Voilà, j'ai remis. Vous m'entendez maintenant, non? Voilà. C'est comme ça. Donc, c'est la technologie. Ben, il faut avoir l'argent pour faire ça, quoi. Voilà. Les pauvres ne font pas ça. Non. Si tu as problème pour manger, tu ne peux pas faire ça. Tu vois, l'appareil déjà que j'utilise même pour faire la vidéo, c'est déjà la chose. Voilà. Ici, là, c'est carrément, vous voyez, toutes ces lumières, là, en haut, tout, partout, tu vois. Je ne l'ai pas fait pour que ça me donne plus de vues. Je l'ai fait pour faire un peu plus professionnel. Parce que je vois les youtubeurs américains et je vois comment ils sont organisés, comment ils font leurs choses. C'est tout. Voilà. Donc c'est pour vous faire plaisir, pour que vous ayez un bon son. Voilà. C'est pas pour bluffer. Voilà. On ne bluffe pas un micro. Il ne va pas derrière un micro. Là. On bluffe avec ailleurs, on bluffe avec côtier, on bluffe avec maison, on bluffe pas avec micro. Voilà. Arrêtez ça. Bref. Maintenant, mais vous, c'est micro à seulement que vous voyez. Sinon, il y a plein de trucs. Si vous voyez les appareils qui sont devant moi, les caméras, les trucs qui sont devant moi ici, vous êtes devenu fou. Voilà. Parce qu'il y a des caméras que j'utilise pour sur les logiciels. Il y a des caméras que j'utilise sans logiciel quand je fais les préenregistrements. Et tout ça, là, chaque caméra a son rôle. Ouais, non? Il y a des caméras que je vais utiliser si je vais dehors. Ça, c'est spécialement dehors. Pour filmer des choses de loin, très loin. Dès que je peux être loin, puis je peux filmer une bagarre sans être à côté. Voilà. Je peux être juste au bord de l'eau et puis filmer un poisson au milieu de l'eau là-bas. Et puis vous allez le voir propre. Oui, c'est ça. Je ne veux pas, parce que je n'ai pas payé mes appareils à seulement pour faire du blogging. J'ai payé ça pour faire du blogging, mais je n'ai pas payé ça pour faire les directs à la con avec les clashs là. Non, non, non. Je vous ai dit que j'attends quelque chose. Quand je vais faire ce truc, quand je vais atteindre ce niveau-là, voilà, c'est fini. Donc en attendant, on est ensemble, on est au pays. Voilà, on est ensemble jusqu'à décembre.
Bon, après des micros. Pour vous, c'est trop. C'est trop. Ils n'ont jamais vu ça, non? Ah, vous voyez vos blogueurs, là. Vos blogueurs qui n'ont rien. C'est ça qui fait la différence, quoi. Il y a des gens qui sont affamés, qui viennent sur Internet. C'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui se suffit, donc il peut payer un micro cher à $300 sans que son cœur ne batte. Ce micro-là seul coûte $300. Ça paye maison de ceux qui sont en France. Ça paye leur loyer de 1 mois. Tu vois, ce micro-là seul. Sans compter les autres micros qui sont à côté là. Tu vois, c'est ça la différence, quoi. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est pourquoi je vous dis chaque fois, quand vous voyez les gens, il y a les uns et les autres. Déjà là où je suis assis pour parler, quand vous voyez ça là, chaise ça là, vous voyez ça là, votre cœur doit dire quelque chose. C'est pas comme n'importe quelle chaise. Allez-y demander le prix et puis vous allez voir. Donc, ça veut dire que comment dire, mon ordinateur que j'utilise où il y a le software pour faire chose, c'est du i7. C'est pas dernière génération. Il n'y a pas plus high que ça. C'est dernière génération de speed. Vous voyez un peu, non? Donc, tout ça, c'est de l'argent. Hein? Et ça, c'est pas Facebook qui me donne cet argent-là. Parce que vous pensez que les gens sont sur Facebook pour de l'argent. C'est pourquoi je vous dis ça. Pour vous dire que moi, je mets trop d'argent dans ce que je fais. Voilà. Donc, Facebook ne peut pas me donner cet argent. Je reconnais qu'il y a l'argent dans Facebook. Ouais. Mais ce que moi, je mets dans pareil, Facebook ne peut pas me donner ça. Ben, tous les jours, ça vient. On était là tout à l'heure, puis un carton est venu. Bon, maintenant, connectez-vous, et puis on va. C'est pourquoi souvent ça me fait mal quand vous êtes là. Tu vois, c'est ça qui est regrettable avec souvent, avec Facebook souvent. Parce que tu es là, des gens normalement que tu peux nourrir, qui sont en France là-bas, mais que tu peux nourrir. Tu vas parler, ils vont parler. Et ça fait mal par moment. Oui, ça fait mal. Mais tu n'as pas le choix. C'est les réseaux sociaux. Tu vois. Il y a des gens, depuis qu'ils sont quittés en Côte d'Ivoire, ce qu'ils ont pu gagner depuis qu'ils sont en France là, un seul appareil ici paye ça. Paye tout leur voyage, leur billet d'avion, leur truc, tout et tout. Mais ceux-là, après qu'ils soient venus, leur petit téléphone qu'ils ont en main là, ils vont prendre ça. Un téléphone qu'ils ont payé qui ne vaut même pas 50 €. Ils vont prendre ça et puis ils vont te manquer de respect. Ça fait mal. Ça là, ça fait mal. Ça, sérieux, ça fait mal. Quand tu vois quelqu'un qui, normalement, un seul de tes appareils le nourrit pendant 1 mois en France là-bas et puis il va te manquer de respect, ça fait trop mal. Je vous jure, ça fait mal. Quand tu vois une guénon comme ça, qui est là comme ça, et puis il y a un divan derrière elle, et puis sa soeur en train de, sa grande soeur en train de sauter, on dirait une grenouille. On dirait une grenouille géante. Et puis elle va parler sur Internet aussi. Et puis les gens vont dire que quelqu'un t'a parlé. Ça fait mal. Non, sérieux, ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Hein. Et pourtant, les deux là, tu peux les payer juste pour laver devant ta porte. Même pas pour laver dans ta maison. Juste pour laver devant ta porte. Ils vont prendre ce salaire là et puis ils vont vivre. Ils vont vivre en France là-bas tranquille. Mais ils vont te parler aussi. Parce qu'il n'y a pas de compartiment sur les réseaux sociaux. Tout le monde est mélangé. Des affamés comme ça. Des gens qui vont voir les Camerounais qui vont boxer billets pour eux, puis vont aller en Côte d'Ivoire. Et puis vont revenir dans même Paris là. Et puis ils vont dire qu'ils sont trop arrivés, que eux là, ils sont collègues de Baden. C'est dans ça on est. Des gens avec petite connexion qu'ils ont eu avec un téléphone Denis Kassia. Ils vont parler à un président de la République comme Alassane Draman Ouattara. C'est comme ça la vie là. Et pourtant, ils ne se sont pas lavés depuis 2 jours. Courant même est coupé chez eux. Tu vas les voir, ils sont dehors. Avec une petite connexion impolie. Les connexions impolies, c'est des connexions qui te lâchent par moment, ça ne te prévient même pas. Avec une petite connexion impolie, et puis il va te manquer de respect. On n'a pas le choix, on est obligé d'accepter ça. C'est comme ça est. Tu vois, non?
Quelqu'un qui va se carcasser jusqu'à son salaire par semaine en France là-bas. Ton chapeau paye ça. Ça veut dire que ton chapeau là, si tu dis ok, je ramène le chapeau, remboursez-moi ça. Tu prends l'argent, tu lui donnes, ça fait son salaire par semaine. Et puis il va dire que, souvent même il y a d'autres même, ils tapent un mois même sans voir 50 euros même de leurs propres deux yeux. Mais ils ont connexion, parce que connexion là, je ne sais même pas comment ils font pour avoir ça. Et puis c'est ceux-là qui vont te parler, vont te manquer de respect. Et ça fait mal. Sérieusement, ça fait mal. Des gens qui sont là, ils comptent que sur les followers. Quand les followers font chose, ils vont dans leur profit pour voir si followers a l'argent. Parce qu'ils ne vivent que de ça. Ils vivent de dons. J'ai entendu tout récemment, il paraît qu'une une femme qui s'appelle Myriam, elle a commencé à distribuer l'argent en direct guichet automatique. L'argent des Ivoiriens que son père a volé aux Ivoiriens, elle a pris ça, elle a distribué ça en désordre. Et nous, on a mal, parce que c'est l'argent, c'est notre argent. Et nous, on a mal. Il paraît qu'elle est la fille adoptive de Faux-Boigny. Quand on regarde ça là, et c'est pour ça que les gens sont sur les réseaux sociaux, ils sont là pour frapper à l'œil pour qu'on leur donne l'argent. Parce qu'ils ne peuvent rien apporter d'eux-mêmes. Quand tu vois tout ça, ça fait mal. Mais on fait comment? On est dedans quand même. Ça fait mal. Et ces gens-là aussi vont venir, vont allumer leur petit téléphone de 20 euros là, puis ils vont te parler. Et puis ils vont te parler. Alors que un seul téléphone, un seul de tes téléphones, ça fait leurs vacances en Côte d'Ivoire. Ça paye leur billet d'avion pour aller en Côte d'Ivoire et puis les faire vivre là-bas un mois, puis les ramener en France. Un seul téléphone. Alors que tu en as deux comme ça, de dernière génération. Mais ça fait mal. Quand tu regardes ça, ça fait mal. Mais on n'a pas le choix. On fait comment? Puis ils vont te parler. Alors que si tu leur as offert un téléphone pareil, simplement, ce téléphone-là, tu leur as offert ça. Ce LG-là, si tu leur as offert ça, mais ils vont crier sur tous les toits qu'ils ont le dernier cri de téléphone. Alors que toi, tu as ça, c'est couché là, tu ne touches même pas. Si ce n'est pas aujourd'hui, j'ai pris pour mettre en charge. Parce qu'il est resté là jusqu'à il s'est déchargé celui. Et ce téléphone fait 1000 $. Ben, eux, ils ne peuvent même pas payer ça. Mais c'est eux. Quand ils achètent, le jour où ils ont pu payer iPhone Pro, c'est fini, c'est la fête au village. Ils vont venir mettre ça sur Internet, montrer à tout le monde qu'ils ont réussi. Alors que iPhone Pro, là, il y a un que j'utilise et il y a un dans le carton là-bas. Il y a le Pro Max et il y a le Pro Simple. Mais ils vont te parler comme si vous étiez même chose. Comme s'ils pouvaient s'égaler à toi. Après, ils vont venir faire des commentaires bizarres pour dire que ces maisons que toi, tu dois construire pour leur montrer, pour qu'eux, ils sachent que tu as l'argent. Pourtant, maison là, c'est aussi matériel. Téléphone, c'est matériel. Voiture, c'est matériel. Tout ça là, c'est matériel. Mais pourquoi toi, tu devrais leur montrer l'héritage de ta famille? Téléphone là, ça est de ta poche. Celui qui touche là, il va passer par toi d'abord. Maison là, ça est quelque part là-bas. Eux, ils peuvent aller brûler ça sans que tu ne saches. Mais ces maisons-là, eux, ils cherchent. Pourtant, eux-mêmes, la poulailler, même, ils n'ont pas. J'ai dit poulailler, ils n'ont pas. Mais ils vont te demander, toi, il faut leur montrer maison. Pourtant, commençons par ce que toi, eux, voilà d'abord. Ils ne peuvent pas montrer un petit truc de ça là. Non, non, non. Ils vont dire, c'est maison. Il y a des gens même qui m'ont sidéré. On me dit, Makoso fait des dons en Côte d'Ivoire, donc moi de faire des dons. Vous pensez que moi je suis fou? Sérieux là. Donc moi de me lever, parce que qui m'a mis à l'école? Moi de me lever, de prendre mon petit argent de souffrance là, mon petit argent de galère là, je l'ai fait à un moment donné. Ici aux États-Unis, j'ai fait des dons. Et j'ai arrêté. Par moment, j'ai fait des dons en Côte d'Ivoire, mais j'ai arrêté. Mais je ne suis pas ONG. Ça là, comprenez ça? Ah oui, 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 oui. Moi, on ne m'a pas mis sur mon extrait de naissance que je suis ONG. Non, 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 non. Des gens ont choisi d'être ONG. Ça, c'est leur problème. Mais même les milliardaires comme Didier Drogba, ils ne sont pas ONG. Hein. Didier Drogba a créé une fondation et il compte sur l'argent des gens. Pourtant, lui-même, là, il a des milliards dans son compte bancaire. Mais il ne prend pas pour faire don aux gens. Moi, je suis étonné. Quand les gens ont problème, c'est Don Giovanni, ils appellent pour expliquer leur problème. Mais chercher le numéro de Didier Drogba un jour, ça fait quoi? Cherchez le numéro de Didier Drogba. Vous ne connaissez pas son village. Allez dans son village, demandez à ses parents, ils vont vous donner son numéro de téléphone. Que tes amis font des dons. Si tu es garçon, il faut faire don. Joe, moi je ne suis pas ONG. Pourquoi? Maintenant, donne-moi moi la raison qui devrait faire que moi je devais faire don.
C'est où c'est écrit que quand quelqu'un se suffit, il doit faire don. C'est où c'est écrit que quand quelqu'un est riche, il doit faire don. C'est où c'est écrit. On devient riche pour soi-même et sa famille et ses amis. D'abord pour soi-même d'abord, ensuite sa famille, ensuite ses amis. C'est pour ça qu'on devient riche. Pour avoir le respect des uns et des autres. Pour avoir le respect de ses amis et l'admiration de ses amis. Et pour préparer le futur de tes enfants. Pour ne pas qu'après ta mort, qu'on se moque de tes enfants. C'est pour ça qu'on devient riche. On ne devient pas riche pour aider un peuple. Non, 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 non. Si on devenait riche pour aider un peuple, la Côte d'Ivoire elle a déjà cotisé pour combien d'Ivoiriens pour qu'ils partent en Bengue pour aller se chercher. La Côte d'Ivoire, vous les Ivoiriens, vous avez déjà cotisé. Où est votre tontine là, où vous cotisez et puis vous dites chaque année on doit faire partie 1000 Ivoiriens en France ou bien en Europe ou bien aux États-Unis. Moi je veux savoir. Parce que dans la galère, vous n'êtes pas solidaire aux gens, mais quand eux ils réussissent, ils n'ont qu'à être solidaires à vous. Pourquoi? C'est quelle loi qui le dit? Si Makosso est dans sa marmaille et qu'il fait semblant de vous donner de l'argent et qu'il sait ce qu'il fait, ça c'est son problème. Je suis obligé de faire comme lui. Attendez. Pendant que lui il est en train de faire des dons là, il loue maison, non? Pendant que lui il est en train de faire des dons là, il loue maison, non? Pourquoi l'argent qu'il prend pour faire des dons là, il ne peut pas prendre ça pour acheter maison? À partir de là, vous devez comprendre. Toi-même, tu n'as rien. Moi, je ne sais pas quoi. Alpha Blondy a dit, tant que tu n'as pas traversé la rive, ne te moque pas de celui qui est en train de se noyer. Toi, tu n'as encore rien. Et tu prétends que tu vas aider quelqu'un, alors que tu n'es même pas encore sorti de l'eau. Tu es encore dans l'eau, tu peux te noyer. Mais c'est toi qui dis, venez, je vais vous sauver. Venez, venez. Et puis les gens et toi, vous allez vous noyer. Tu as tes petits 1 million, tu as tes petits 2 millions, tu dis, je m'avais fait don. Quand ça va finir, tu vas rester là. C'est toi qui vas aller escroquer encore des gens et puis on va te mettre en prison. C'est ce que Makosso fait. Il escroque ici, il prend un P dedans, il escroque 10 millions, il prend 1 million dedans, il dit, je m'avais fait don, puis 9 millions égale. On dit, oh, Makosso est trop bien. Makosso est trop bien. Mais il a volé des gens. Il a volé des gens. C'est un voleur. C'est des Daltons, c'est des prisonniers. Ils sont toujours dans habits de prison. C'est un voleur, moi je ne suis pas voleur. Moi je travaille dur pour avoir mon argent. Pourquoi vous voulez que je vous donne? On doit partager ça pourquoi? Moi je dois vous donner pourquoi? Non, moi je ne comprends pas quoi. Donnez-moi une seule raison. Parce que je suis ivoirien d'origine. Parce que je suis africain. Mais attendez. Comment il s'appelle? Djangoné ou bien je ne sais pas quoi. Le plus riche, le milliardaire chose ivoirien, le nigérien. Milliardaire chose africain. Mais courez derrière lui. On dit les milliardaires, l'homme le plus riche de l'Afrique. Vous avez vu mon nom dans la liste. C'est eux, derrière eux que vous devez courir. Mais moi, je ne vois même pas un rang. Vous êtes à Abidjan. Alassane Draman Ouattara, il est à Cocody. Son ministre des Finances vit à Cocody. La présidence se trouve au plateau. Vous laissez le ministre des Finances de la Côte d'Ivoire. Vous laissez le ministre du budget d'État ivoirien. Vous laissez Alassane Draman Ouattara lui-même. Vous dépassez tout cela. Vous venez trouver un pauvre gars aux États-Unis. Parce qu'il a ses petits haillons, il a son petit jeton et puis il se prend soin de lui. C'est lui que vous allez dire, non, il faut nous donner l'argent. Alors, faut faire des dons, ouais. Ça, tu ne veux pas faire don. C'était même qui vont jusqu'à dire que je suis jaloux de Makosso parce qu'il a fait don. On peut faire ça. Donc, quelqu'un prend son argent, l'argent qu'il a volé quelque part. Il prend, il fait don. Donc, je vais être jaloux. Pourquoi c'est pas moi qui fais don? Mais ça me coûte quoi d'enlever l'argent pour faire don? Ça me coûte quoi? Ça me coûte quoi de faire comme lui si je veux? Je ne comprends pas quoi. Donc je vais être jaloux parce que quelqu'un a fait dépenser son argent. Ah! Si! Oh, en fait, moi je devrais être plutôt jaloux du fait qu'il donne aux gens et puis il ne me donne pas. Parce que moi j'ai besoin d'argent. Mais je vais être jaloux parce qu'il donne aux gens et puis moi je ne donne pas aux gens. Mais c'est moi qui ai décidé de ne pas donner aux gens. C'est moi qui ai décidé de ne pas donner aux gens. Pourquoi il devrait être jaloux? Attends, je ne comprends pas quoi. Donc, vous-même, je ne sais pas si ça va dans vos têtes. Je ne sais pas, mais on dirait qu'il y a un boulon qui manque, comme ma maman le disait. Il n'y a pas la clé. La clé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de clé dans ta tête. Il n'y a pas la clé. La clé est perdue. Quand maman veut t'insulter, il n'y a pas de clé. Que la clé dans ta tête, là. La clé est perdue. On doit chercher la clé pour ouvrir, pour que ta tête soit encore plus ouverte. Non, t'es jaloux. Non, tes amis font des dons.
D'autres même disent, viens construire au pays, comme si moi je devais leur faire une notification pour leur dire quand est-ce que je construis, où j'ai construit et comment je construis. C'est-à-dire que comme vous êtes tellement amis à moi, nous sommes tellement parents, vous êtes tellement dans mon secret que moi je devrais vous dire mes réalisations, je devrais vous dire ok, je viens construire au pays. Pour loger qui? Tes parents ou mes parents? Pour te loger ou me loger? Je ne comprends pas quoi. Si j'ai construit au pays, je n'ai pas construit au pays, c'est mon problème. Je ne comprends pas. Ton problème, il est où? Si moi j'ai construit au pays, je n'ai pas construit au pays, ça a quoi à voir? Faut me dire quelque chose qui va me faire mal. Par exemple, moi je suis aux États-Unis, je loue maison, je n'ai pas encore acheté maison. Il faut dire, Bob Lee, achète maison aux États-Unis. Si tu penses que tu as vraiment l'argent, achète maison aux États-Unis. Voilà, là j'ai dit, ouais, c'est vrai, le type là, il a parlé. Il a parlé, parce que gros cylindré, Range Rover, 2 voitures garées. Tu as tout ce matos là, mais tu loues maison. Ça, le gars a vraiment parlé. Hein. Mais là aussi, il y a réponse à ça. Je vais te dire, mon frère, maison ici, là, ça va même de 30 000 $ jusqu'à plus. C'est-à-dire que tu peux payer maison à tout moment. Mais ça dépend de maison que tu veux payer. Maison que tu veux payer, là, tant que ton argent n'est pas encore arrivé là-bas, tu attends le bon moment. Voilà. Parce que ici, là, on ne paye pas maison. En tout cas, c'est idiot. Tu peux le faire, mais c'est idiot. De payer maison, 1 an, 2 mois, 1 an, 2 ans, et puis après, vouloir payer une autre maison pendant que l'autre est là et qu'elle est inhabitable. Personne ne peut habiter ça parce qu'elle n'est pas jolie, parce qu'elle est gandrolée, elle est gâtée. Non, on ne fait pas ça. Un coup, tu prends ton temps, tu économises ce que tu veux là, et puis tu achètes ce que tu veux là. C'est déposer billard une seule fois. Peu importe le temps que ça va te prendre. Mais quand tu as déposé là, tu dis voilà, j'ai fini. J'ai fini, je dors. Tu bouges, tu t'en vas dans le pays de ton choix, et puis tu t'assois là-bas. Et puis tu tires les petites maintenant. Tu tires les petites comme ça. Prends les petites de 19 ans, 20 ans, et puis tu les tires. Tu as fini ta vie. Tu sais que la vie de Naël et son frère, c'est préparé, c'est gâté. Voilà. Tout est propre. Toi, maintenant, tu vis ta vie maintenant. Tu sais que même si après, ils n'ont même pas eu de travail, même là, ça va les nourrir jusqu'à fatiguer même, jusqu'à ils vont faire d'autres affaires. Voilà comment on vit. On ne vit pas selon les autres. Non, non, non. On ne vit pas selon les autres. On vit selon soi-même, selon ses objectifs, selon ses projets. Donc prenez vos calmants. Prenez vos calmants. Et puis ne faites pas les comparaisons bizarres. Non, tes amis sont en train de construire le pays. Tes amis font les dons. Toi, tu ne fais jamais de dons, mais c'est toi qui critiques. Mais c'est ce que je sais faire. Tu as déjà vu Alassane Draman Ouattara critiquer? Parce qu'il a l'argent pour faire. Il a l'argent des gens. C'est ça qu'il prend pour faire. Non, il ne peut pas critiquer. Tu as vu Didier Drogba déjà critiquer Alassane Draman Ouattara? Ben, il sait très bien que s'il critique Alassane Draman Ouattara, Alassane va lui dire, mais toi-même tu as l'argent, il faut aller faire. Non? C'est celui qui ne peut pas faire qui critique. Comme ça, quand moi, ils vont me dire, mais pourquoi tu critiques et puis tu ne peux pas faire? J'ai dit, est-ce que vous cotisez chez moi? Je fais tontine avec vous. Vous avez vu déjà des milliards chez moi. Vous connaissez mon salaire par mois. Laissez-moi. Affaire est morte. Affaire est dingue. Ça ne va pas quelque part. Quelqu'un dit donc tu es en location. C'est un crime. Au moins, je ne dors pas dehors. Quelqu'un dit, donc il est étonné quoi. Donc tu es en location. Mon frère, je vais te poser une question. Je ne sais pas dans quel pays tu es. Hein. Mais ici aux États-Unis, dans n'importe quel pays du monde, quand tu ne parles pas la langue, ça te prend au moins minimum 5 ans pour apprendre la langue. Je dis bien 5 ans. En Côte d'Ivoire, pour apprendre français, du CP1 au CM2 pour apprendre français, parce que c'est après CM2 là, on sait que tu sais bien lire, tu as fini avec les dictées de façon bizarre. Tu sais bien lire, tu sais écrire, maintenant tu peux entamer la 6e maintenant. Donc ça s'arrête au CM2. Donc ça te prend 6 ans. Et ça c'est quand tu es petit, parce que quand tu es petit, tu absorbes vite. Tu apprends vite et tu retiens vite. Je suis en train de te parler de Côte d'Ivoire. Dans un pays où tout le monde parle français et tu es né, à partir de 5 ans, 6 ans, on te met à l'école. Et tu dois faire 6 ans au primaire pour apprendre la langue. 6 ans. Nous venons déjà grands avec tous nos problèmes aux États-Unis. Tu ne parles pas la langue. Tu crois que combien d'années ça va te prendre pour apprendre la langue d'abord, pour t'intégrer? Ça va te prendre au minimum 6 ans. Au moins, tu es grand,
Mais ça te prend au moins minimum 6 ans. Après les 6 ans, il te faut 5 ans pour t'intégrer. 5 ans pour t'intégrer, ça veut dire quoi? Chercher donc à avoir un diplôme, chercher maintenant à t'insérer dans la vie. Ça te prend au moins entre 10 et 12 ans. Ça te prend entre 10 et 12 ans. Et ça, c'est quand tu as déjà papier, hein, quand tu es venu avec papier réglo, comme moi, quoi. Mais sinon, si tu n'as pas papier, ça peut te prendre plus que ça. Donc, ne mentez pas aux gens, parce que c'est comme ça, vous allez donner 1 million, vous prenez des petits terrains là, vous faites des trucs et puis vous faites croire aux gens que non, vous avez réussi là. On ne fait pas ça. Ne mentez pas aux gens qui sont au pays. À moins de 10 ans, tu ne peux pas réussir dans un pays. Tu peux te suffire, mais tu ne peux pas réussir. Parce que réussir veut dire avoir atteint ses objectifs. Réussir, ça veut dire j'ai atteint mes objectifs. Il n'y a plus rien à faire. Ça, c'est la réussite. Ne confondez pas réussite et succès. Succès, c'est après avoir vaincu chaque combat, après avoir gagné chaque combat. C'est ça le succès. Donc tu vas de succès en succès pour réussir. La réussite et le succès, ça fait deux choses différentes. Vous comprenez, non? Ça prend du temps. Il y a des gens qui sont venus, en 5 ans, ils ont payé maison. Mais ils n'ont qu'à te montrer leur maison qu'ils ont payée en 5 ans. Là. Qu'ils vous montrent maison qu'ils ont payée en 5 ans. Il y a des gens qui sont venus en 8 ans, ils ont payé maison. Donc, quand vous montrez maison là, et donc, quand vous montrez maison là, vous allez voir. On est tous ici aux États-Unis, on se connaît en détail. Maison, ils disent, oh, j'ai payé maison. Souvent, des gens vont dans des villages. Ils payent les maisons forclos. Tu regardes la maison là, il y a tellement de choses à faire dans la maison là que toi, tu es découragé. Quand tu vois la maison de loin, tu es fier. Ça veut dire que tu te dis, ah, mon gars à maison. Mais rentre dans la maison, tu vas voir les problèmes qu'il y a dans la maison. Tellement de choses à réparer, tellement de choses à faire. Le gars est dans la maison, même froid le lime. Parce qu'il n'y a pas installation de chauffage. Parce qu'il n'y a pas installation de climatiseur. Il est dans la maison, un problème. Il est dans la maison, souris même là, veut le tuer. Cafard même veut le tuer. Et c'est ça ils appellent maison. La vie, c'est un choix. Et de ce choix dépend de ton avenir. Ne fais pas les choses pour les yeux des gens. Ne fais pas les choses pour appeler au pays pour dire, hey, moi j'ai ma maison ici, hein. Tu fais tes choses pour juste te prouver à toi-même que j'ai réussi. Parce que c'était mon goal. C'était mon goal. J'ai vu ici des Nigérians qui ont maison, tu regardes maison, tu es d'accord, triplex. Et sur chaque palier, il y a au moins 3 à 4 chambres, salon. C'est ça qu'on appelle maison. Triplex, du haut en bas, sans compter le sous-sol. Hein. Ces gens-là, tu leur demandes, ils ont fait au moins 20 ans minimum, 20 ans, 30 ans au moins, pour avoir ça. Là. Parce que nous ne sommes pas tous des brouteurs aux États-Unis. Hein. Nous ne volons pas tous des cartes de crédit. Hein. Donc celui qui vole ses cartes de crédit, s'il a fait construire immeuble rapidement, c'est sa chance. Si on ne l'a pas attrapé jusqu'à ce qu'il a fini son immeuble, c'est sa chance. Mais tout le monde n'est pas appelé à faire ça. Moi, je ne me vois pas en train de voler cartes de crédit des gens. Je ne vis pas comme ça. Je ne vis pas comme ça. Je vais à mon rythme et sûrement. Chacun a sa façon de tracer sa vie. Voilà. Chacun a sa façon de tracer sa vie. Parce que les Américains eux-mêmes, même pour payer maison, ça leur prend au moins 30 ans pour payer maison. 25 ans, 30 ans pour payer maison. Ce n'est pas toi qui viens d'ailleurs, qui dois t'intégrer, tu vas payer maison en si peu de temps. Donc je vais à mon rythme, mon frère. C'est toi qui es pressé. Sinon, moi, c'est moi qui vis la chose, je ne suis pas pressé. Je ne suis pas dans mon pays. Je viens d'arriver dans un pays. Et dans ce pays-là, je dois manger, je dois m'habiller, je dois me soigner. Je dois tout faire avec l'argent. C'est l'argent qui va. Sans compter que je prends soin des gens ailleurs. Tu comprends un peu, non? C'est pourquoi quand vous êtes dans les pays là, et puis vous nous voyez aux États-Unis, vous pensez que l'argent, on caille ça. On travaille dur. Et de la façon que tu travailles dur, de la façon le bouillard tombe de ta main comme un bouillard. Dépense que tu as fait dedans, toi-même tu es étonné. Tu cries yes. Si tout était facile, la personne allait vivre ici. Parce qu'on allait juste venir ramasser puis partir. Si vous voyez qu'on est ici et puis on vit ici là,
Ça veut dire que ça ne suffit pas pour aller s'installer en Côte d'Ivoire. On est obligé encore de travailler encore dur. Sur quand ça va chez toi, tu ne t'assois pas aux États-Unis, tu retournes. Quand ça va chez toi, quand tu as eu ce que tu veux là, tu t'en vas. Tu ne fais plus rien ici. Pas ici à cette dépense. Maison où je suis là déjà, ça dépasse déjà 1 500 000. Ça dépasse déjà 1 500 000. Alors qu'au pays, avec 500 000 seulement, je peux payer. Je peux être dans à l'aise maison jusqu'à être à l'aise. Voilà la différence. Donc pourquoi rester dans un coin où la vie est chère alors que tu as la possibilité de rester dans un coin où la vie est moins chère? Ici, là, l'argent rentre beaucoup. Donc tu es obligé de la façon ça rentre beaucoup. C'est comme ça que tu dépenses beaucoup. Donc tu dois garder un peu jusqu'à ce que ça devienne beaucoup. Ce que tu as gardé là. Et puis maintenant tu envoies au pays, puis tu fais ce que tu veux faire. Et puis tu t'assois là-bas avec des petites filles, avec des fesses rondes. Et puis voilà, avec des nichons comme ça. Puis tu t'assois là-bas, puis tu vis ta vie maintenant. C'est fini. En ce moment, tu as ton immeuble ici. Et puis au pays, tu as ton immeuble là-bas aussi. Ton hôtel là-bas, tranquillement. Et puis tu es là maintenant. Tout ce que tu as à faire, c'est de manger ton garba, boire nyamakuti glacé. Et puis tu es à l'aise. Tes problèmes sont finis. Le reste, ce sont tes enfants qui vont le faire. Tes problèmes sont finis. Donc ne restez pas là et ne faites pas comme si vous-même vous avez déjà commencé. Le niveau que moi j'ai atteint, toi-même qui me parles, tu n'as même pas encore commencé à rêver à ce niveau. Le niveau que moi j'ai atteint, tu n'as même pas encore. Parce que aujourd'hui là, j'ai atteint l'âge où on parle en compte bancaire. Le matériel est là, il est visible. Je paye le matériel parce que j'en ai besoin. Pas pour frimer, pas pour les beaux yeux des gens. Mes voitures, mon matériel, tout et tout, je paye ça pour un besoin que je ne saurais vous dire. Et vous n'êtes pas mes amis. Vous n'êtes pas mes parents. Mais je prépare des choses. Tout est planifié, tout est plan. Vous comprenez, non? Donc maintenant, le jour où je vais vouloir passer à une autre étape, vous ne saurez même pas. C'est le jour où je vais prendre les mêmes appareils que je suis en train de payer là. Et je vais passer à l'autre étape. C'est là où vous saurez ce que je voulais réellement faire. Pourquoi je payais les appareils. Souvent, il vous arrive un peu de parler un peu trop. Vous aimez trop faire des comparaisons. Vous aimez vous comparer aux gens auxquels vous ne pouvez pas vous comparer. Vous êtes dans une frustration en permanence. Vous voyez les gens. Moi, vous voyez, il y a les vieux pères ici. Mais depuis que vous me voyez faire vidéo là, est-ce que j'ai dit une fois le nom d'un vieux père, puis j'ai dit, moi, ce vieux père là ici, mieux que lui. Parce que chacun connaît son histoire. Tu ne sais pas quel problème le vieux père a eu. Pourtant, c'est un bosseur. Tu ne sais pas quel problème la vieille mère a eu. Pourtant, c'est une bosseuse. Donc, moi, je ne suis pas là pour me comparer. Mais si vous me voyez ici aux États-Unis parler de quelqu'un, ça ne peut être que les brouteurs là. Eux, je suis contre eux. Mais je n'aime pas le broutage. Mais les durs travailleurs, les hommes d'affaires aux États-Unis, je les respecte. Même ceux qui ne m'atteignent pas, je les respecte. Parce que je ne sais pas quel problème qui les a retardés. Parce qu'aux États-Unis, c'est ça aussi. Tu peux être là. Et puis un beau matin, tu peux être là. Pour rien comme ça, un beau matin, tu peux être là. C'est comme tu peux être là. Et puis un beau matin, être là aussi. C'est ça les États-Unis. Il faut juste savoir manager. Il faut connaître le système. Et ça prend du temps pour connaître le système. Ça prend du temps pour connaître le système. Vous comprenez, non? Donc ne restez pas dans vos rêves là-bas. Vous pouvez plus penser que quand on arrive à l'aéroport, ils ont quel l'argent. Donc lui là, il devrait être comme ça. Après tel nombre d'années, c'est vous qui connaissez. Vous êtes fort dans ce genre de mathématiques là. Oh, toi tu as déjà fait tel nombre d'années, tu devrais avoir tant. Tes amis ont déjà réussi. Mais vous n'êtes pas jamais capable de montrer qui a réussi et où il travaille, comment il a fait pour réussir. Montrez-moi un seul gars qui travaille, qui est venu 10 ans après, puis il a construit un meuble. Ou bien 10 ans après, puis il a payé une maison que toi tu peux envier. Montrez-moi un seul. Je n'ai pas dit deux. Ici aux États-Unis. Il ne faudrait pas que les gens vous mentent. Les gens peuvent vous mentir, ils peuvent vous mentir. Ça ne nous regarde pas. Mais la réalité, elle est là, elle est claire. Il y a des gens qui ont tapé les 15 ans ici aux États-Unis, même souvent même les 20 ans ici aux États-Unis. Tu ne sais pas quel problème ils ont vu. Aujourd'hui, là, tu les vois là, on dirait des gens qui viennent d'arriver, même des États-Unis, qui viennent d'arriver de la Côte d'Ivoire aujourd'hui.
Rien, même un endroit pour dormir, ils n'ont pas. Même un endroit pour dormir, ils n'ont pas. Parce que le système les a chicotés. Si vous voyez, il y a des gens qui quittent en France et puis viennent aux États-Unis ici. Un mois après, ils retournent et ils ne reviennent plus. Alors qu'ils étaient venus dans l'intention de rester. Hein. Vous pensez que les États-Unis, c'est un jeu? Il y a l'argent ici, c'est vrai. Les opportunités de gagner l'argent ici, c'est vrai, il y en a. Mais si tu n'as pas un bon coach, si tu n'as pas quelqu'un pour te guider, pas à pas, tu n'as pas quelqu'un qui connaît déjà, qui a déjà fait du système, qui maîtrise déjà le système, si tu n'as pas guidé pas à pas, 15 ans après, tu vois que tu as la case départ, tu n'as pas encore démarré même. 15 ans après, tu es toujours à la case départ. Je vais vous dire aujourd'hui, il y a des gens ici aux États-Unis ici. Ils sont obligés de faire 3 boulots, 4 boulots. Pourquoi? Pour avoir plus d'argent, pour avoir la chance d'économiser et pour avoir la chance de payer leurs factures. Parce que le dépense est trop. Ils sont obligés de faire 3 boulots, 4 boulots. Il y a des gens même, ils finissent 2 boulots, des boulots normaux. Ils finissent. Quand ils finissent ça, et puis ils vont faire encore taxi. C'est-à-dire que lui-même là, quand il se lève le matin, il sort par exemple de chez lui à 5 h ou bien à 6 h. Il rentre seulement vers minuit, 1 h du matin. Il doit repartir. C'est-à-dire qu'il a 4 h seulement pour dormir. Le monsieur, ses yeux sont rouges. Pourquoi? Pour avoir la chance d'économiser plus. Et vous êtes là-bas, vous pensez que c'est facile. Alors toi, tu devrais avoir ceci. Toi, tu devrais avoir cela. Tu sais combien d'années ça prend pour économiser au moins ne serait-ce que 50 000 $? Est-ce que tu sais combien de temps ça prend un homme ou bien une femme pour économiser 50 000 $ aux États-Unis? Tu sais combien de temps ça prend? Combien d'années ça prend? Tu crois que c'est facile? Si tu as vu que nous, on a décidé de ne plus travailler pour quelqu'un, pour nous mettre à notre propre compte, c'est pour avoir la chance d'économiser 50 000 $ en un an ou bien en moins de un an. Parce que si tu travailles ici et que tu ne travailles pas à ton propre compte, 50 000 $, peut-être que tu vas économiser ça dans 10 ans. Tu vas économiser peut-être 50 000 $ dans 10 ans. Ça, c'est encore si tu as eu la chance. Sinon, tu peux ne même pas économiser même le quart de 50 000 $ même après 10 ans. Donc, vous êtes là-bas, c'est vous qui savez combien d'argent il y a ici. C'est vous qui savez que après tel nombre de temps, la personne devrait être à tel niveau. Mais vous-même qui êtes en Côte d'Ivoire, il y a des gens là-bas qui en 5 ans ont réussi, qui en 7 ans, en 10 ans ont réussi. Pourquoi vous aussi, vous ne réussissez pas là-bas? Ton papa même, il a travaillé pour le gouvernement jusqu'à il est mort. Maison de Sikoji n'a pas fini de payer. Ta maman a travaillé pour le gouvernement jusqu'à elle est morte. Elle est vieille même, elle est même pas morte, elle est vieille jusqu'à elle est là. Maison de ce je fais, elle n'a pas fini de payer. Pourtant, à leur temps, ça coûtait 2 000 francs, 3 000 francs par mois. Et le prix n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Tous ceux qui ont pu payer, c'est resté avec eux. Leur argent pour payer, pour être propriétaire de ce que je fais à Sikoji, c'était 2 000 francs et 3 000 francs. Ils ont fait des documentaires dessus en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas des trucs que j'invente. 2 000 francs par mois, 3 000 francs par mois pour certains. Mais ils n'ont pas pu payer ça. Après 30 ans, après 40 ans, ils n'ont pas pu payer. Depuis tant de fois, jusqu'à tant de Bédier, jusqu'à tant de Bago, jusqu'à tant d'Alassane, ils n'ont pas payé. Ils sont venus leur arracher maison. Ils sont venus les enlever dedans. Pourquoi toi, l'enfant, tu as grandi dans la maison, tout et tout? Pourquoi toi, tu n'as pas payé ça pour maman? Pourquoi tu n'as pas payé ça pour papa? Et puis, c'est vous qui savez combien de temps les gens doivent faire pour faire ceci, pour faire cela. Vous pensez que construire une vie, c'est aussi facile? Vous voyez tout facile. Ce n'est pas parce que vous voyez quelqu'un, il travaille pour lui-même et il a des entrées faciles. Parce que moi, j'ai décidé de faire plusieurs choses en un seul truc, en un seul paquet, pour avoir plusieurs entrées d'argent. Parce que c'est ce que un ami m'a appris, un ami nigérien m'a appris. Donc je fais plusieurs choses dans un seul paquet, des choses qui se ressemblent, mais qui sont dans différents paquets, et je fais ces choses en même temps. Parce qu'il ne faut pas faire une chose qui est très longue d'une autre chose, qui est carrément contraire à une autre chose, ça va te fatiguer. Donc il faut faire des choses qui vont un peu ensemble. Donc tout ce que je fais, tout ce que je dois faire, si ça peut se faire sur Internet, d'accord, je vais avec. Si ça doit se faire en dehors d'Internet, ça va me prendre trop de temps, je ne suis pas dedans. Voilà comment je fais. Et ça fait qu'il y a plusieurs entrées d'argent. Voilà comment tu peux avoir facilement beaucoup d'argent ici. Quand je regarde souvent,
À la fin du mois, quand je regarde mon compte bancaire, souvent je souris seul. Parce qu'il m'est arrivé des moments ici où j'ai travaillé beaucoup plus que ça. Je travaillais dans des warehouses. Warehouse, c'est les entrepôts. Je roulais le chariot élévateur. Je travaille 60 heures. Je fais overtime jusqu'à même moi-même là. Mon superviseur, j'étais ami à lui. Tout simplement parce que je veux qu'il me donne overtime. Pourquoi? Pour gagner 700 dollars par semaine. Mais c'était beaucoup d'argent pour moi. Ma maison coûtait rien. Ma maison, je payais deux chambres salon à 535 dollars le mois. Mais pour moi, j'étais trop bien. J'étais véhiculé. Pour moi, la vie est belle et je pouvais économiser dedans. Mais combien de fois je devais bosser, je n'avais pas de repos. En ce moment, je sortais avec une blanche. La blanche, elle me prenait tellement au cou que j'étais obligé de la laisser. Peut-être que si je faisais un travail libéral, peut-être qu'on allait être ensemble, je pourrais lui donner une autre chambre. Je l'ai fait asseoir un beau matin, je lui ai dit vraiment, tu me fatigues. Elle est nurse, elle est infirmière. Elle ne travaille pas dur là-bas comme moi. Mais quand elle a fini son boulot, ou bien quand elle a un petit break seulement, elle appelle. Moi, je suis chariot. Chariot, d'abord, c'est le boulot le plus difficile. C'est un truc, ça peut te tuer, ça peut tuer au truc, ça peut gâter beaucoup de choses. Donc, d'abord, on n'a même pas le droit de téléphoner dessus. Mais comme moi, je travaille la nuit, donc mon superviseur me permet d'avoir ça sur moi la nuit. Elle, là, quand moi j'appelle, quand m'envoie ce message, je dois répondre pendant que je roule. Ça devient trop d'histoire. Non, c'est bon, son amour me prenait trop là. J'ai laissé. Parce qu'elle, elle était plus intelligente. Là où elle travaillait, elle était infirmière. Elle travaillait peu. Elle se repose beaucoup. Mais elle gagnait plus d'argent que moi qui me tuais dans warehouse. Et moi, je venais d'arriver. J'étais à 1 an des États-Unis. Mais je me cassais la tête. Et pour moi, si je me faisais beaucoup d'argent, j'étais très content. J'étais très content. Non, je me prenais pour le nouveau riche. Donc, je suis resté en Russie pendant des années. Je n'ai pas eu cet argent. Donc, moi, du coup, j'ai 700 dollars par semaine. Dis donc. 2800 par mois. Moi, je vais avoir ça là où? En Russie. Mais pour moi, c'était trop beaucoup d'argent. Et après, j'ai commencé à découvrir vraiment l'argent aux États-Unis. Et au fur et à mesure, et j'ai vu que maintenant, ce que je gagnais. Après ça, quand j'ai commencé à vraiment gagner de l'argent, c'était dans le transport maintenant. Dans faire des limos, taxis et autres là. Là, j'ai commencé à gagner vraiment l'argent. En fait, j'ai commencé à gagner plus que ce que je gagnais avant. J'ai dit, mais c'est pas possible. C'est-à-dire que je pouvais rouler dans la journée et puis j'ai 800 dollars. 800 dollars par jour. Il y a des journées où c'était dur. Mais la plupart des week-ends comme ça, non, l'argent venait facilement. Tu peux prendre un seul gars qui va te donner 300 dollars. Ça, c'est des choses que je n'avais jamais vues. Moi, on me paye 700 dollars une semaine. On me payait 700 dollars une semaine. Je viens à Dallas, du coup, je fais ma petite compagnie de choses. Et du coup, moi, je peux rouler une journée seulement. Je peux me taper 300 dollars, 700 dollars, 800 dollars. Quand il y a les matchs de football, là c'est gâté. Tu peux te taper jusqu'à plus de 1000 dollars par jour. Mais, dis donc. Je dis, mais dis donc, je deviens riche. Oh, oh, qui peut parler encore à moi? Et comme moi, je suis comme ça. Quand je fais quelque chose et puis je vois que ça rapporte, je vais gagner beaucoup plus que ça encore. Donc, j'ai commencé à payer les voitures en désordre et puis mettre les choses, les Érythréens dedans, dans les taxis là, pour rouler pour moi. J'ai commencé à payer les limos et tout ça. Donc, j'ai fait une compagnie divisée en deux, de limousines et de taxis. Les gens roulaient pour moi et puis moi-même, je roulais. Je dormais pratiquement pas des choses à la maison. Je dormais dans ma voiture. Je mangeais dans ma voiture. Je pissais dans un bidon et je partais verser ailleurs quelque part. Vous pensez que la vie est facile? Quand vous voyez les gens, vous pensez que tout a été toujours facile pour eux. Si chacun vous raconte sa vie, vous allez voir que même pour moi-même, c'est comme le paradis. Il y a un collègue de travail, c'est-à-dire qu'un taximètre comme moi, qui est mort à l'aéroport de DFW. Il est mort avec plus de 40 000 dollars dans sa voiture. Pourquoi? Parce que le gars, il voulait gagner beaucoup plus. Il ne dormait pas, comme moi. Et il ne sait pas comment il s'est arrangé. Il a dormi dans sa voiture. Il a laissé le moteur parce qu'il faisait froid. Il a laissé le moteur allumé. Et puis il est mort dans la voiture. Les policiers sont arrivés. Ils ont fouillé la voiture, tout et tout. Ils ont trouvé 40 000 dollars. Il est avec 40 000 dollars sur lui. Ça veut dire qu'il pouvait louer maison, jusqu'à même payer maison. Mais il avait l'argent sur lui parce qu'il avait des objectifs. Il n'est pas le seul. Il y a un autre encore qui était mort. Aussi encore. Avec plus de 60 000 dollars sur lui aussi. On est obligé de dormir dans les voitures. Parce que si tu ne dors pas dans la voiture, tu ne vas pas avoir client. Si tu vas aller à la maison, bien dormir et puis te réveiller et puis venir après, tu vas perdre client.
Donc tu es obligé de dormir devant l'hôtel. L'hôtel, les hôtels là sont là comme ça parce que à partir de 3h, 4h du matin, les gens doivent sortir. Ils doivent sortir pour aller à l'aéroport. Et si toi tu n'es pas là, ça veut dire qu'ils prennent le premier, puis tu dois les déposer rapidement, revenir encore te positionner. Donc tu dors là. Tu dois à Walmart parce que tu dois rester à Walmart jusqu'à les derniers clients qui n'ont pas de voiture. Parce qu'ils doivent te prendre. Tu dois rester à Walmart jusqu'à. Tu quittes à Walmart. Tu dois aller choses. Après, tu t'en dans les quartiers. Tu connais tes clients riches. Tu sais à quelle heure ils sortent. Tout ça. Tu n'as pas le temps d'aller préparer chez toi. Tu n'as pas le temps d'aller manger. C'est-à-dire que tu payes la maison. Il y a ton confort à la maison. Mais maison là même là. Quand tu vas là-bas, c'est-à-dire que tu vas juste te laver puis tu reviens. Voilà ce que nous on a fait ici. Vous pensez que la vie est facile? Donc quand vous voyez aujourd'hui les gens qui ont décidé maintenant de travailler smart, c'est-à-dire que travailler peu et avoir beaucoup d'argent, vous pensez que c'est parce qu'ils sont paresseux ou bien c'est parce qu'ils ne connaissent rien? Vous pensez que ce que vous faites là, c'est ça qui est le travail? Vous allez dans warehouse, vous dites je m'en vais au travail. Vous gaspillez carburant, allez là. Ou bien vous voulez taxi là. Nous on est déjà passé par tout ça. Vous, ce que vous faites là, vous pensez que c'est ça on appelle travail. Ah, je m'en vais faire garderie d'enfants, je m'en vais faire ceci, tresser ça. Vous pensez que vous travaillez et que moi je perds du temps. Mais moi je suis plus intelligent que vous. Je gagne 4 fois, 5 fois ce que vous vous cassez la tête à aller gagner là. Et je travaille, puis je suis à la maison, je dors, je mange, je fais tout ce que je veux. Je viens un peu, au moment où tout le monde dort, vers 23h, minuit, je viens un peu, je travaille un peu, et puis voilà, je contrôle mes trucs, ok. Ce qui a lieu de faire chose, je fais chose, pas. Et puis je vais m'asseoir, je regarde mon film. Voilà comment je vis. Voilà comment je vis. Mes seules dépenses sont dans les logiciels. Je paie les logiciels pour faire certains boulots. Et puis c'est tout. Mais les logiciels sont payés par an. Souvent même d'autres même c'est 2 ans. Souvent d'autres même quand une fois tu payes une fois de plus. Il y a un logiciel que j'ai payé à $4000. Lui par exemple c'est les updates que tu fais. Parce que lui tu l'as payé c'est fini. Tu fais juste les updates. Donc ne regardez pas les gens et puis vous allez penser que vous êtes plus smart que eux. Avant de faire ce que je fais aujourd'hui, je suis passé par tout ce que vous avez fait là. J'ai soulevé carton. J'ai déplacé les palettes. J'ai déplacé ça avec forklift. J'ai déplacé ça avec la main. J'ai fait inventory control chez Amazon. J'ai fait. C'est-à-dire que je suis sur les forklifts les plus longs là. Tu es en haut là-bas comme ça. Puis le forklift même, on appelle ça les lifts. Ça balance quoi. Tu as l'impression que tu vas tomber même. On a fait tout ça, tous ces risques on a pris. Des trucs même qui sont plus lourds que toi. Pour faire plaisir à ton boss, tu es obligé de casser le dos, soulever ça, pour déplacer. Donc, dans les tests, on te dit très bien, ne soulève pas ce qui est plus lourd que toi. Mais pour faire plaisir, pour dire que tu es un grand travailleur. Donc, tu es obligé de faire tout ça. On a fait ça. On a fait ça. Et on n'a pas atteint nos objectifs. Moi, je suis heureux pour vous. Allez travailler comme vous travaillez là. Mais il arrivera un temps où vous allez comprendre. C'est pourquoi vous êtes pressé de vous marier. Parce que vous avez besoin finalement de deux mains comme tontine pour avancer. Parce qu'une seule main, vous n'arriverez à nul, vous n'arriverez à rien. Ton seul salaire ne peut pas t'amener à économiser. Ici aux États-Unis, il y a beaucoup, je n'ai pas dit eux tous, mais il y a beaucoup qui n'arrivent même pas à économiser, ne serait-ce que même $100 par mois. Beaucoup n'arrivent même pas à mettre à côté $100 par mois. Leur salaire, de la façon ça va, c'est comme ça va. Et de la façon ça vient, c'est comme ça va. Ils sont obligés de chercher femme, forcément. Il l'aime ou il n'aime pas, ou elle est compliquée, elle n'est pas compliquée. Il est obligé de s'amouracher d'une femme, forcément, même pas amouracher, mais de draguer une femme, se mettre avec elle, juste pour réduire les dépenses. Comme ça, elle paye un peu, il paye un peu. Désormais, il peut économiser peut-être $200, $300 pour dire que j'ai quelque chose dans mon compte bancaire. Sinon, pour économiser, c'est problème. D'autres même, ils sont venus avec bon niveau du pays. Mais ceux-là, ils ne peuvent pas aller à l'école. Parce qu'il ne peut pas aller à l'école full-time et puis aller à l'école et puis aller travailler full-time. Il ne peut pas. Il ne peut pas faire ses homework en même temps. Donc c'est compliqué. Il est obligé d'aller chercher femme quelque part pour vivre avec elle et puis il faut un plan. Celui qui a un niveau un peu plus élevé finit et après l'autre s'en va. Donc pendant que l'autre fait chose, l'autre travaille, l'autre s'occupe de toutes les dépenses. Quand l'autre a fini ses études maintenant, c'est l'autre maintenant celle qui a fini ses études, c'est elle maintenant qui va s'occuper maintenant de toutes les dépenses et puis l'autre va aussi aller à l'école. Et puis après, pour espérer avoir un travail qui va les sortir maintenant du gouffre. Ça prend du temps.
Tu sais combien d'années ça prend pour que quelqu'un finisse un diplôme et combien d'années ça va prendre à l'autre pour finir son diplôme. On va parler déjà de plus de 10 ans déjà. Quand vous ne connaissez pas les réalités d'un pays, ne restez pas chez vous là-bas pour lancer des pics. Toi ceci, toi cela, parce que ici aux États-Unis, il n'y a pas arbre. Nous ne vivons pas d'assistance comme de la façon que vous faites, vous tous, vous vivez d'assistance là-bas. Il suffit de faire 3, 4 enfants, et puis à nous, allez, on vous donne l'argent là-bas. Ici, ça ne marche pas comme ça. Ici, là, les gens aident, mais ils aident intelligemment. Ils ne te donnent pas l'argent. Et quand ils te donnent l'argent, il y a un délai pour que tu cherches travail. Le délai là passe, ton assistance, on coupe ça. Ce délai-là, quand il arrive, et puis il passe là, ton assistant, on coupe ça. Généralement, même c'est maximum, je crois, 8 mois ou bien 1 an ou quelque chose, quoi, je ne sais pas. Quand ça passe là, toi, non, on te coupe ton assistance. Tu vas aller chercher travail. Et donc, vaut mieux ne même pas attendre qu'on coupe ça d'abord avant d'aller chercher travail. Vaut mieux que tu aies le travail en main avant qu'on coupe. Parce que quand on va couper, et si c'est en ce moment, maintenant tu cherches à trouver le travail, les factures n'attendent pas, les factures vont venir comme ça. C'est là maintenant que tu vas commencer à avoir des problèmes. Vous comprenez, non? Donc ne parlez pas de ce que vous ne savez pas. Quand vous voyez un champion comme moi, mettez respect dedans. Quand vous voyez quelqu'un qui ne souffre pas, et puis qui a ce qu'il veut, dites respect, vieux père. Ben, c'est pas facile. Ça n'a pas été facile avant. C'est vraiment pas facile. Je ne dirai pas le nom d'un jeune. Un jeune Ivoirien. Tellement c'était chaud sur lui. Il dit qu'il va faire CNE. Les gens qui prennent soin des vieilles personnes. Il dit qu'il va aller faire ça. Il voit les filles faire ça. Il voit d'autres garçons aller faire ça. Il croit que c'était facile. Il est parti. Il a touché le clitoris d'une vieille. Il était en train de laver la vieille. Touché le clitoris de la vieille. La vieille a pissé dans son visage. Il dit, I'm sorry, I'm sorry. Il a arrêté en même temps. Il dit, il ne travaille plus. Il dit, il ne travaille plus. Il a cru que c'est un travail facile. Il dit, oh, il n'y a rien, moi, il peut faire ça. Mais il a vu clair dedans. Il dit, non, il ne travaille plus. Mais c'est un boulot qui est presque relax. Après, quand tu fais ça, là, après, tu peux t'asseoir tranquille et puis tu dors. D'après ce qu'on m'a expliqué. Et puis tu dors. Mais il y a ces trucs. Même si tu dois travailler 1 heure seulement, et puis après, tout le reste du temps, tu dors là. Les 1 heure là. Souvent, même odeur de caca, tu ne peux pas supporter. Soit il y a des trucs, tu vas laver une grain de chaud, tu vas laver chaud. Babadou d'un vieillard. C'est compliqué, c'est pas facile. C'est compliqué. Tu voulais te laisser ça. Pourtant, c'est de l'argent facile. En fait, ça ressemble à l'argent facile. Mais c'est pas facile. Donc tout ça, les gens traversent ça. Et vous êtes assis au pays là-bas. Tout ce que vous attendez. Ah, toi, tu es aux États-Unis, non? Toi, tes amis, quand ils viennent, ils envoient des cadeaux. Tes amis, quand ils viennent, quand ils sont là-bas, ils envoient l'argent. Tout ce que vous voyez en argent. L'argent. Si on pouvait vous dire de venir faire ne serait-ce que même le cas de ce que le gars traverse ici, est-ce que vous-même là, je crois que vous alliez respecter un peu les gens. Juste faire le cas. Il y a des femmes, elles vont tresser. Elles sortent au matin à 8 heures. Elles vont tresser. Elles rentrent seulement qu'à 1 heure du matin. Tout son dos lui fait mal, ses reins, ses pieds, tout lui fait mal. Mais elle n'a pas le choix. Le matin, elle doit repartir encore. Elle doit repartir encore. Elle n'a pas le choix. Ses enfants sont là. Souvent, même elle n'a même pas le temps même de voir ses enfants. Parce que quand elle sort, ses enfants sont déjà à l'école. Quand elle rentre à la maison, ses enfants dorment déjà. Elle n'a même pas le temps de voir même ses propres enfants. Voilà ce que les gens traversent ici. Et après, tu vas lui dire, elle va prendre cet argent de souffrance là, avec tout le dos qui lui fait mal et qui va lui faire mal à la vie. Elle va prendre tout ça, elle ne va t'envoyer. Puis toi, tu es assis là-bas, tu vas prendre ça, tu vas boire les bières, tu vas prendre, tu vas faire des conneries avec. Voilà. Et tu n'as pas souffert pour avoir. Tu as juste eu un numéro de Western Union ou bien de MoneyGram et puis voilà, tu allais prendre l'argent. Et c'est vous là qui faites comme si vous connaissez tout ici. Tes amis ont fait cela. Vous demandez aux gens qui sont aux États-Unis d'aller construire là-bas pour que vous puissiez vivre là-bas et les tuer ici aux États-Unis pour que vous deveniez propriétaire. Sinon, pourquoi je ne comprends pas? Pourquoi tu vas demander à quelqu'un qui vit aux États-Unis? Lui n'est qu'à construire une maison en Côte d'Ivoire pour toi. Lui vit aux États-Unis. C'est désormais sa vie ici. Donc, il ne faut pas lui va construire une maison là où il est pour dormir dedans, pour profiter de la maison. Lui n'est qu'à construire ça en Côte d'Ivoire parce que toi, tu es en Côte d'Ivoire. Que quelqu'un doit penser à son pays. Mais il est dans son pays. Peut-être qu'il n'a pas la nationalité aujourd'hui, mais il veut avoir la nationalité pour être librement dans le pays. Donc, tôt ou tard, quel que soit le temps que ça va prendre, un jour, il aura la nationalité. Donc, s'il doit construire une maison, c'est d'abord ici. Mais toi, tu veux qu'il construise la maison. Vous insistez, vous avez toutes les techniques.
pour faire croire que c'est la maison du pays qui est plus importante. Parce que vous êtes là-bas. Parce que vous allez dire, le monsieur va dire, toi, il faut gérer la maison. Et puis tu vas faire les héritiers. Parce que pour construire la maison, il va te donner l'argent, c'est toi qui vas aller chercher les maçons. Parce que tu as fait les surplus, les surfacturations. Parce que le jour où il meurt, la maison sera là. Et c'est toi, là, tous les papiers seront dans ta main. Tu vas prendre, tu vas aller vendre ça. Donc tout est dans votre intérêt. Et le pauvre, lui, il va se casser ici, il ne dort pas ici. Il est dans le taxi matin jusqu'au soir. Pratiquement, il ne va pas chez lui à la maison. Et il galère, la pauvre, elle travaille jusqu'à... Elle ne peut même pas voir ses propres enfants. Ses enfants même n'ont même pas de vie. Soit même, il y a d'autres même là. Tellement ils veulent économiser même là. Ils préfèrent même louer une chambre chez quelqu'un. Et puis toute sa vie se passe dans la chambre là. Il n'a même pas de vie. Mais tu vois, Balèze Maison, il est en train de construire au pays là. Tu te dis, mais pourtant, il ne va même pas vivre dans la maison. Parce que toute sa vie, ça sera ici. Mais il est en train de construire Balèze Maison. En pensant que, après 40 ans passés aux États-Unis, il va aller s'asseoir dans la maison. Alors que lui-même, il a 30 ans. Si on met 40 ans passés aux États-Unis, ça fait 70 ans. Toi-même, là, c'est à quel moment tu as joui de la maison? Maison que tu es en train de construire au pays là, c'est à quel moment tu as joui dedans? À 70 ans. C'est là toi tu as joui de la maison. Pourquoi ne pas la construire là où tu vas vivre pendant 40 ans là? Et puis après, le jour où tu es parti, tu vends maison là, tu prends l'argent de ça, tu as construit. Pourquoi? C'est plus simple. Mais toi, tu es ici, tu construis une maison là-bas, et puis des gens vont dormir là-bas, et puis ils vont faire sorcellerie dedans. Je ne comprends pas. Et c'est les gens, ils sont toujours en train de mettre pression hein, pour que tu réalises au pays. Ils ont toujours les projets en tête. Eux, ils ont toujours projet, ils n'ont jamais l'argent. Ceux ils vont te parler de tel projet, ils vont te parler de non, il y a telle personne qui a telle forêt ici, non, il y a les plantations de thym ici. Ils vont te parler de tous les projets du pays, mais ils n'ont jamais 5 francs. Et quand tu vas leur envoyer l'argent, toujours, ton argent se perd toujours. Les projets n'aboutissent jamais. Jamais. C'est eux, au départ, quand ils te parlent de projet, là, ils te parlent de ça avec confiance, avec, avec joie. Mais dès que l'argent rentre maintenant, quand tu l'appelles même là, même pour décrocher même ses problèmes, il a toujours des excuses à donner. Il a toujours des excuses à donner. Tu vas lui dire, mais le projet à ce cas, non, il va te trouver. Donc, il y a, le maçon n'était pas. Pourtant, lui, pourtant, quand il te parlait là, c'est comme si tu donnes l'argent aujourd'hui, demain même c'est fait. Mais dès que l'argent est parti maintenant, c'est toi qui cours maintenant après lui. C'est toi qui l'appelles maintenant tous les jours maintenant. Il est en train de mettre fait dans ton argent. Il ne tient même pas compte de tes souffrances. Toi-même, tu roules comme ça, puis ta tête même n'est même pas sur le volant là-même. Tu es en train de penser à type qui est en train de jouer avec toi là-bas. Tu es stressé comme ça. Tu vas à l'hôpital, on va te déclarer tensionnaire. Tu es en train de rouler les taxis, ils vont te donner les tickets parce que tu n'as même pas vu feu là. Feu est rouge, tu as vu vert, et puis tu es passé. Le policier t'a arrêté, ils vont te donner le ticket encore. Tu vas payer $250. On traverse tout ça. Sans compassion, sans aide. Il n'y a même pas quelqu'un qui nous appelle même du pays pour dire ah frère, comment ça va aujourd'hui? Mais c'est comment là-bas? Et la santé? Et t'entends de tu as le moral? Essayer de causer un peu avec toi. Non. Tant que tu ne leur donnes pas l'argent, ils ne sont plus tes parents. Ils ne sont plus tes amis. Le jour où tu envoies l'argent, c'est ce jour-là que tu vas les voir rire. Tu les vois rire jusqu'à la gorge déployée. Oh, 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 oh. Mais quand tu n'envoies pas l'argent, tu n'as plus d'amis. Tous tes parents sont morts du coup. Tous tes amis sont morts du coup. Personne ne te regarde. Comme si désormais c'est l'argent qui vous liait. Comme si tu ne vivais que pour eux. Comme s'il y avait un contrat qui disait que quand on est là, excusez-moi, comme s'il y a un contrat entre vous qui disait que on est né, non? S'il y a un là, si ça ne va pas chez lui, l'autre doit l'aider. Non, hein? Quand vous êtes petit, vous dites les bêtes, soit chacun pour soi, les trucs comme ça. Mais quand toi tu réussis à eux tous, c'est comme ça, c'est toi, ils regardent. Quand tu arrives à benguer, pendant que tu es dans les difficultés là-bas, tu ne vas pas voir même quelqu'un même se réjouir. Hein? Mais il suffit que ça aille chez toi un peu seulement. Tes papiers sont sortis, tes trucs, tout va un peu, tu viens en vacances maintenant. C'est là que tu vas les voir. Et quand ils viennent près de toi, c'est toujours dans un intérêt. Parce que quand il est venu une fois, 2 fois, 3 fois, et puis tu n'as pas donné 5 francs, il va aller. Oh lui là, c'est un avare. Donne rien à quelqu'un. Moi, il ne va plus là-bas. On dit, ah, mais c'est ton ami d'enfance. Mais... Oh, Joe. Tu es là-bas, il ne te donne rien. Ah, Joe, il n'a rien. Et c'est lui là même là, c'est pas un menteur. Toi, vous êtes sûr que c'est en France qu'il a quitté? Est-ce qu'il n'était pas au Maroc ou bien en Tunisie, quelque chose comme ça? Parce que type là, il n'a rien. Hein? Il n'a rien. Parce que tu n'as pas donné l'argent. Parce que tu as galéré jusqu'à, tu as eu
Ton argent, tu l'as programmé pour un truc bien précis et tu comptes faire la chose et puis partir. Tu n'es pas venu pour distribuer l'argent à tout le monde. Et comme tu n'en donnes pas, alors du coup, tu n'as pas mis. Même il n'y a plus quelqu'un pour te rendre service. Il n'y a même plus quelqu'un pour te guider. Et pourtant, avant que tu ne sortes, vous étiez tous amis. 105 francs, les gens te parlaient. Sans chose. Mais désormais, la jalousie a pris la place. L'aigreur a pris la place. L'envie de nuire a pris la place. Voilà ce que nous sommes. Donc, je comprends vos commentaires. Quand vous faites vos commentaires sur ma page, souvent, je regarde derrière les commentaires ce qui se dit. Vous êtes des sorciers. Vous voulez que les gens de la diaspora réalisent tout là-bas. Vous avez déjà vu un blanc, un Libanais ou bien un blanc français qui allait en Côte d'Ivoire et puis vit comme un clochard en Côte d'Ivoire et puis c'est en France qu'il construit. Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà vu un Libanais qui vit en Côte d'Ivoire et puis qui a ses magasins, qui a tout. Au lieu de construire en Côte d'Ivoire, il laisse et puis c'est au Liban, il va construire. Vous avez déjà vu ça? Quand un Libanais en Côte d'Ivoire, quand il gagne l'argent, c'est en Côte d'Ivoire, il construit. Il s'assoit là et puis il devient plus fort là. Il devient plus fort là. Et tout le monde commence à le connaître. Et la communauté le compte comme un citoyen de la place. Quand un Français en Côte d'Ivoire, quand il commence à avoir l'argent, il s'intègre réellement. Il achète une balèze maison, il prend une fille du coin, et puis il fait, même si sa femme est blanche, mais il fait tout pour s'intégrer. Pour participer à la vie du coin. C'est comme ça qu'on a eu des amis libanais, c'est comme ça qu'on a eu des amis français. Ils étaient tellement intégrés, si ce n'est pas la couleur de leur peau qui faisait la différence. Et le fait que leurs parents soient riches. On était tout le temps avec eux, parce qu'ils sont intégrés. Mais toi, tu veux vivre dans le pays des gens, comme un clochard, et puis envoyer tout ton argent au pays, en Côte d'Ivoire, et ici, tu n'es rien, au pays, tu n'es rien, parce que maison là, tu vas là-bas, quand tu vas là-bas, en vacances là-bas, c'est pour dormir dedans 2 mois seulement, maximum, et puis tu reviens encore. Tu as construit la maison là-dedans, pourquoi? La maison là, tu l'as construite, pourquoi? Tu n'as pas de vie ici, tu n'as pas de vie là-bas, tu es quoi? Et tu as mûri misérable, malheureux. Et tes enfants, même que tu as fait ici, combien de fois? Peut-être que quand tu es petit, tu les amènes de temps en temps. Mais quand ils vont grandir là, toi, tu penses que combien de fois ils vont aller au pays? Tous leurs amis sont ici. Leur histoire est ici. C'est ici qu'ils ont fait leur high school. C'est ici qu'ils ont eu leur diplôme. Tu crois que sérieusement, ils vont laisser leur truc ici? Avec qui même ils vont s'entendre au pays? Même si tu l'amenais même chaque fois en vacances au pays. Toi, tu crois que c'est avec qui il va s'entendre là-bas? Les mentalités sont différentes. Il voit tout le monde en bête. Parce que les gens ne réfléchissent pas comme lui. Il voit que tout le monde est trop coléreux. Tout le monde est trop violent. Lui n'a pas le temps de ça. Si toi, tu ne l'obliges pas à aller en vacances, lui va aller chercher quoi en vacances? Quand lui, il a fini son diplôme, il a ses amis de high school. Sa petite go même, il l'a rencontré à l'université. Il n'a pas ton temps. Tes histoires d'Afrique, lui, il s'en fout de ça. Il parle d'Afrique que lorsque lui, il rencontre papa ou maman, ça arrête là. Mais lui, il s'en fout des gens qui sont au pays. Il s'en fout. Et toi, tu as dit que tu as construit une maison là-bas pendant que lui n'a rien ici. Et ici, il sera obligé de tout reprendre maintenant. Chercher à travailler lui-même, chercher à économiser lui-même, chercher à payer lui-même sa maison parce que papa a tout mis au pays. Un pays où lui n'ira jamais. Et vous appelez ça vivre, vous appelez ça être intelligent. Pour vous, vous êtes trop intelligent. Oh, je m'avais réalisé au pays. Certains même disent que ça va me donner l'argent là-bas. Les locations de maisons au pays coûtent plus cher qu'ici. Une maison ici, ça va de 1500, bon, prenons même 1000 dollars. Ça va de 1000 dollars à 3000 dollars. Toi, tu vas aller construire une maison au pays. 3000 dollars, ça te fait combien? Nous sommes en train de parler de 2 500 000. Ou bien, on peut parler même de près de 2 millions plutôt. Près de 2 millions. Parce que 1500 dollars, ça fait 1 million de francs CFA. Donc, voilà, nous parlons de 2 millions. Donc, 2 millions de francs CFA. La location de maison ici. 2 millions de francs CFA. Toi, c'est quelle maison tu vas louer en Côte d'Ivoire à 2 millions de francs CFA? Je n'ai pas dit que ça n'existe pas. Mais ça sera une maison hot standing. Tu sais combien ça coûte de construire une maison hot standing? L'argent que tu prends pour acheter une maison hot standing ou bien construire une maison hot standing en Côte d'Ivoire qui va te rapporter le loyer 2 millions par mois, là, ça peut payer 3 duplex ici. 3 duplex. Ça peut payer ça ici. Et ça va te donner beaucoup plus d'argent. Ça veut dire 3 fois, 4 fois plus d'argent que ce qu'il y a en Côte d'Ivoire. Tu ne réfléchis pas ou bien quoi? Même si tu ne connais pas mathématiques, demande à ta famille quelqu'un qui connaît un peu de mathématiques. On va t'expliquer. Donc, comme moi j'ai toujours dit, il est bien de construire une maison au pays si tu ne veux pas louer hôtel.
Là, comme ça, si tu vas, mais ne mets pas trop de dépenses dedans. Construis juste un petit truc où toi-même, tu sais que tu t'en vas en vacances et puis tu es là. Puis tu as des parents, tes amis là-bas. De temps en temps, donc, tu fais ça comme juste un truc provisoire. Juste un petit truc, 3 chambres, salon, un truc comme ça, tranquille, bien chic là, tranquille, avec un portail bien. Voilà. Et puis, quitte dans ça. Faut pas aller te casser la tête pour faire chose parce que les gens vont te tuer. Ça va donner même l'occasion aux gens de te tuer, puis ils vont prendre tes biens, puis voilà. Et puis c'est fini. Ta vie est courte, tes enfants ont perdu. Sinon, l'hôtel est mieux. Tu as construit une maison. Souvent même, tu vas pas aller là-bas. Moi, je connais un vieux père ici, qui à un moment donné, il a eu un peu d'argent, il dit ça au pays. Non, il a bien économisé, il dit ça au pays. Ça au pays. Mais comme je l'ai dit là, quand quelqu'un a réussi ici, il ne s'assoit pas ici, ça va. C'est comme ça ils font. Donc, il a eu son argent. Il dit, il s'en va au pays. Arrivé au pays, tellement les gens lui ont montré couleur, tout son argent finit. Piou. Projet pour lequel il était parti, ça ne sera pas donné. Même pour venir aux États-Unis, il n'a même pas le billet d'avion. Il est obligé de partir à l'ambassade. Il y a un système là-bas. Pour qu'on le ramène, comme il est américain, pour qu'on l'amène ici aux États-Unis. Voilà la chance qu'il a eue. Pour qu'on l'amène ici aux États-Unis. Et il devait payer cet argent en plus. Il a tout perdu. Non seulement, il a tapé près de 5 ans en Côte d'Ivoire. Non seulement il a perdu le temps, il a perdu ses économies, il a perdu de l'énergie. Il était obligé de revenir ici, reprendre à zéro. Et il n'est pas le seul. Il y a plusieurs comme ça, on m'a raconté des histoires comme ça. Cette histoire, ça c'est lui-même qui m'a raconté. Mais il y a des histoires d'autres personnes qu'on m'a raconté. Faites attention. Je ne vous dis pas de ne pas construire au pays. Mais c'est pas toujours bien de dormir à l'hôtel. C'est pas, voilà. Donc tu peux construire un petit truc. Mais n'investissez pas trop en Côte d'Ivoire. Parce que les gens se déplacent à la recherche du bien-être. Tu te déplaces parce que tu n'as pas la sécurité. Tu te déplaces parce que tu n'avais pas l'argent, tu n'avais pas une vie. Tu te déplaces parce que pour plusieurs raisons. Donc quand tu te déplaces là où tu viens, si les gens t'ont accueilli et que tu t'es intégré, c'est là ton pays. Tous les gens que vous voyez là, ils étaient où? La Côte d'Ivoire, les Ivoiriens n'étaient pas où ils étaient ailleurs. C'est les guerres, la faim, la chasse qui ont fait déplacer les peuples. C'est beaucoup de raisons qui ont fait déplacer les peuples. Et là où ils sont partis s'installer, ils sont devenus citoyens de là. Les blancs même que nous voyons ici aux États-Unis, ici, eux tous viennent de l'Europe. Il paraît que ici, là, c'est pour les Indiens. Mais les gens même qui sont ici avec moi, les Africains qui sont ici avec moi, combien d'Indiens vous voyez dans les rues? Combien d'Indiens? Quand vous sortez là, moi je peux taper peut-être même 5 ans, même voir un Indien même une seule fois. Combien d'Indiens vous voyez? Quand vous voyez, c'est des Chinois, c'est des Africains, c'est des Noirs, c'est des Blancs. Et tout cela vient d'ailleurs. C'est les Mexicains et autres. Tout cela vient d'ailleurs. Ce n'est pas leur pays. Mais ils sont venus, ils vont te dire, je suis américain. Et c'est eux qui font flotter ce drapeau-là. Et quand tu vas aller à la présidence des États-Unis, à la Maison Blanche là-bas, ils sont tous des enfants d'étrangers, des enfants d'immigrés. Eux tous, y compris le président lui-même. Mais c'est eux qui font l'Amérique. Et puis ils te disent, je suis américain. Parce qu'ils ont su s'intégrer. Parce qu'ils sont installés là depuis des siècles. Parce que leurs familles sont installées là depuis des années. Et vous ne restez pas là en train de construire, en train de vous intégrer, hein, mais restez là en train de rêver. Tu vas vivre ici 40 ans, tu as déjà 30 ans, tu vas vivre ici 40 ans, ça te fait 70 ans, puis tu dis tu es au pays. Tu vas faire seulement 5 ans au pays, puis tu vas mourir. Bonne chance. Ciao.